Bonjour à tous, je m'appelle Alberlan et je gère l'agence Lenkin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une étude de cas pour un e-commerce. Je vais un peu vous expliquer la stratégie et comment on a pu avoir ces résultats. Alors l'e-commerce en question, c'est Roto. Roto, voilà, c'est pas très connu en France, beaucoup plus notamment en Allemagne. Voilà, c'est une grosse marque allemande et il propose pas mal de produits un peu comme Ikea, voilà, du matériel pour la maison. Et si on va voir maintenant le compte, et nous, on est en charge de la communication pour le marché français. Donc des campagnes marketing pour le marché français. Alors voilà à peu près les résultats sur ces derniers jours. Bon, on a encore un budget assez faible, mais on est en train de progressivement augmenter le budget publicitaire. Et si on peut voir qu'on a dépensé 300 € pour 1124 € de valeur de conversion, donc ça marche quand même plutôt bien. Sur les 15 derniers jours, ça sera dépensé pour 2580 € de vente. À savoir que, voilà, ça c'est vraiment sur les 14 derniers jours. On aura un décalage, on aura toujours un peu plus de conversions qui vont remonter au bout de 1 ou 2 mois. C'est possible en fait sur cette période. C'est-à-dire que pour 500 €, on a généré minimum 2580 € de vente. En réalité, on va plutôt être de l'ordre de 3000 € de vente, voire un peu plus, sans compter l'email marketing et les potentiels clients récurrents qui vont revenir. Donc ça c'est un truc que je dis souvent, quand bien même, voilà, si vous regardez les 30 derniers jours, vous êtes un peu juste en termes de rentabilité. Bon là c'est quand même des bons chiffres, 800 € pour 3730 € de vente. Même si vous êtes un peu juste et que vous faites du x2, x3 par exemple, sur des ventes de produits physiques, et bien sachez que derrière normalement voilà, si vous avez un bon produit, de l'email marketing, vous allez pouvoir fidéliser les clients et après il y aura des gens qui vont revenir sur votre site web, qui auront vu votre publicité et ça va permettre de les rediriger vers votre site en fait tout simplement. Et ils vont pouvoir faire une vente même plus tard dans le passé. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer un peu les campagnes. Alors voilà, on a fait pas mal de tests au niveau des campagnes et actuellement voilà, on a une performance max qui tourne très très bien avec voilà, 31 conversions, ça c'est vraiment... Alors je vais filtrer par coup, elle marche plutôt bien. Maintenant la campagne shopping classique fonctionne aussi très bien. La campagne shopping classique ici, on a un coût par conversion de tour de 11 €. Il y a moyen de mieux faire, je pense qu'il y a quand même moyen de descendre autour de 8-9 €. Maintenant, si on regarde un peu l'ensemble du compte, on va voir sur le mois d'octobre, en fait, on était beaucoup plus juste en termes de rentabilité. Et c'est avec le ROS et avec un nombre plus important de conversions qu'on a pu atteindre des meilleurs résultats. Là, par exemple, ici, on a dépensé 600 € pour le mois d'octobre, 600 € pour 2300 € de vente, donc c'est un peu plus juste. Donc voilà, il nous a fallu un peu plus de données sur le compte, un peu plus de conversions, pour que Google puisse optimiser les produits qui marchent bien. Alors pour en revenir par rapport voilà, aux campagnes, si on regarde un peu la campagne shopping, voilà, la campagne shopping elle a encore en maximisé les clics, donc on peut encore mieux faire. Alors au niveau des paramètres des campagnes shopping, ici on a bien le flux de produits français, très bien. La campagne est encore en maximisé clics. Quand j'aurai environ une cinquantaine, soixantaine de conversions, je vais pouvoir modifier la stratégie d'enchère pour mettre un ROS cible. Ici, Google me suggère un ROS cible autour de 540%. Donc, bon, bah, dès maintenant, je peux mettre une ROS cible. Je vais le mettre, très bien, enregistré. Étant donné que c'est un objectif quand même assez ambitieux, je vais peut-être descendre un peu. Je vais voir comment il réagit au bout de 2-3 jours. Si je perds beaucoup d'impressions, ça voudra dire que l'objectif est trop important en fait et que du coup, il n'est pas capable d'atteindre cet objectif marketing. Donc, j'aurai tendance plutôt à descendre autour de 400-300%, qui est un objectif plus faible. Ou en gros, 300%, c'est tout simplement de faire du x3 en termes de chiffre d'affaires par rapport au budget dépensé. Donc 1000 € dépensés, faire 3000 €. Là on a un objectif de 150%, c'est-à-dire qu'on devait faire du 5,4. Donc 1000 € dépensés, on va faire 5400 € de vente. Bon, j'ai enregistré très bien. Je vais attendre quand même une semaine, 2 semaines pour voir comment ça se comporte. Et après je vais modifier le ROS pour l'ajuster si c'est nécessaire. Maintenant, si je retourne à l'ensemble des campagnes, ici on peut voir une campagne Performance Max. Alors cette campagne Performance Max a aussi un très bon... Ouais, ici, je vais mettre 30 derniers jours, très bien. Bon voilà, la campagne Performance Max a un coût par conversion de 13 €, ok. Alors au niveau des données, on n'a pas grand chose. Maintenant, on peut quand même voir un peu la qualité des groupes de composants. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande fortement de faire. Donc elle est bonne. Je vais faire afficher les détails ici. Ok, donc ici, je peux filtrer par type de composant. Là, je vais regarder du coup... Ok, ici, on a des vidéos, logo, ok, données insuffisantes. Là, on a des images carrées qui sont quand même plutôt faibles. Donc je peux remplacer ces images par celles-ci, qui sont quand même mieux notées, ou des images similaires. Ici on a des descriptions qui sont faibles, on a 2 descriptions de faibles, 3 même. Donc ce que je vais faire c'est assez simple, je vais reprendre ces descriptions qui sont excellentes et je vais le mettre dans ChatGPT. Voilà à peu près mon prompt, je vais préciser Google Ads, très bien. Là du coup j'ai mis mes 2 descriptions et mes 2 titres qui sont notés excellents. Et là il va me proposer des choses quand même assez similaires. Donc là il faut bien regarder au niveau de la structure de la phrase, du début à la fin, la style et praticité, ça doit bien marcher. Solide et esthétique, ça peut être pas mal. Facile à entretenir, ok. Ok, je vais prendre ça. Et là, je vais pouvoir remplacer mes descriptions qui sont les plus faibles. Ça, j'ai peur que ce titre, par exemple, il soit un peu trop long. Voilà, 32 caractères, solution, rangement, et... Bon, c'est pas écrit en... Ok, je vais mettre comme ça. Tel case.
Voilà, du coup, j'ai modifié pas mal de titres et de descriptions. Voilà, j'ai remplacé les titres et descriptions les moins performants. Il y a encore des images ici à remplacer. Pour remplacer les images, il va falloir retourner sur le menu précédent. Mais là, normalement, voilà, vous avez tout ce qui est en attente, icône synchronie en attente. Ça veut dire que voilà, Google sont en train d'analyser de vos titres et descriptions. Et quand ils seront bons, ils vont être publiés. Et vous aurez une note, en fait. Comme ça, vous pourrez optimiser au fur et à mesure les titres et descriptions qui sont faibles. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas optimiser votre campagne va limiter du coup la diffusion. Ça va vous faire perdre en taux d'impression, en fait. Ça va vous descendre votre classement de l'annonce. Et du coup, vous allez perdre tout simplement en potentiel prospect. Ici, on peut voir aussi qu'on a un signaux. Alors, je vais repasser après. Alors, je vais repasser dessus juste après vous montrer comment modifier les images. Voilà, ça, c'est notre interface où on peut aussi modifier les titres et descriptions à ce niveau-là. J'aime un peu moins cette interface. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas forcément savoir quels sont les titres et descriptions qui sont notés faibles par Google. Mais ici, voilà, ici, vous pouvez modifier les images pour les supprimer ou les rajouter. Donc, maintenant, pour revenir par rapport aux signaux. Alors c'est une campagne performance max, du coup j'ai dû travailler un peu à un signal d'audience, principalement avec des termes de recherche. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça on va pouvoir diffuser notamment sur les mots-clés. Donc là c'est important d'avoir des bons termes de recherche, parce que derrière en shopping ou en textuel on va apparaître dessus. Et sinon après j'ai rajouté un signal d'audience, qui est du coup les visiteurs du site web, voilà en audience similaire, pour montrer un peu à Google quel type de prospect va sur le site web. Et enfin, voilà, ceux qui s'intéressent à tout ce qui est cuisine, salle de manger, rangement et étagère. Bon, ça en réalité, je pourrais faire beaucoup plus de tests. Hein, dans le futur, je pourrais créer 5-6 autres groupes de composants avec des signaux d'audience différents pour tester et voir c'est lequel qui fonctionne le mieux. Si toi aussi tu souhaites vraiment booster un peu ta stratégie, gagner du temps et déléguer, voilà, vous pouvez nous contacter. Voilà l'agence Lenkin ou via mon site web. Et on propose pas mal de prestations d'accompagnement sur Google Ads pour différents types de prestations. Et ici on a pas mal de cas clients aussi, voilà, qui sont passés par nos services avec des vidéos où voilà, on peut montrer clairement un peu les résultats qu'on a pu leur apporter et notamment quelle stratégie on a pu mettre en place. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Autre chose à toujours faire attention sur votre compte Google Ads, c'est au niveau des recommandations ici. Bon déjà premièrement c'est un peu de faire un trait au niveau des recommandations. Je vous recommande fortement d'appliquer les recommandations liées aux annonces et composants. Bon là il n'y a pas grand chose de vraiment pertinent. Sinon normalement ici on a le tableau et ici on en a l'option qui apparaît du coup qui est un peu cachée, application automatique. Et là on peut activer et désactiver des recommandations automatiques, utiliser la rotation optimisée des annonces, très bien. Ajouter des annonces sur le réseau responsif pour que Google puisse améliorer les annonces, très bien. Améliorer vos annonces responsives sur le réseau de recherche. Supprimer les mots-clés redondants, très bien. Supprimer les mots-clés n'entraînant pas de diffusion. Mettre à jour le suivi des conversions, important. Ça, je vais pas mettre en place. Et là, voilà. Et après, ici, on passe directement avec la partie stratégie d'enchère. Et là, j'autorise Google, du coup, à passer les campagnes en ROS et d'adapter en plus le ROS. Donc, comme c'est une main un peu plus importante. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Donc maintenant qu'on a appliqué les recommandations automatiques au niveau du compte, on peut aussi voir au niveau des campagnes Performance Max, ici dans paramètres de la campagne. Autre point que j'active toujours, c'est au niveau des composants créés automatiquement, je vais autoriser Google du coup à générer des nouveaux composants et aussi à se baser sur l'URL finale. Voilà, tout à fait. On peut aussi exclure certains URL, donc tout simplement je vais mettre toutes les pages légales de la boutique en fait, tout simplement. Très bien. Enregistrer. Alors en faisant ça c'est vraiment pas mal parce que Google va pouvoir générer de nouveaux titres et de nouvelles descriptions et donc dépasser la limite maximum de titres et de descriptions qui est de 15 et 4 descriptions. Par contre attention au niveau des composants, vérifiez bien qu'ils ne génèrent pas de vidéos en plus parce que c'est possible qu'il va prendre les images et les titres pour générer des images à mettre sur YouTube. Pour contrecarrer ça, c'est assez simple, il va falloir que vous fassiez une vidéo et que vous la mettiez en ligne directement au niveau de la campagne. Actuellement on peut en faire une seule et ça permet de virer les 3 vidéos au format voilà, story, mobile vertical et format horizontal et carré. Peut-être qu'après il faudra faire 3 vidéos pour chacun de ces formats pour éviter que Google en génère en plus. Ou alors si vous voulez que Google génère des vidéos, vous pouvez tout simplement les exclure en fait dans afficher les détails ici et les exclure manuellement et ça va très bien marcher aussi. C'est aussi une technique qui peut marcher. Voilà, en modifiant les composants. Toujours par rapport aux campagnes Performance Max, pour les optimiser aussi on peut voir les insights, ça c'est pas mal. On va pouvoir voir à peu près les catégories sur quoi on apparaît et aussi les termes de recherche. Ici on a les informations. Donc ce que je vais faire c'est que je vais voir le rapport détaillé. Alors effectivement ici on apparaît quand même pas mal sur le nom de la marque, donc ça pose un peu de problème pour de l'acquisition. Donc maintenant qu'on a voilà, ces mots-clés,
on peut voir quels sont les mots-clés qui génèrent de la conversion, et on va prendre ces mots-clés pour les rajouter directement dans l'audience. Voilà, ça c'est une technique, petite astuce pour améliorer un peu vos signaux d'audience pour vos campagnes performance max et booster les conversions, c'est de reprendre les termes de recherche dans l'onglet Insight qui fonctionne pour les rajouter dans votre signal d'audience. Ça c'est souvent une question qu'on me pose au niveau du ciblage des performances max par rapport au fait qu'il n'y a pas de mots-clés. Et ben vous pouvez quand même un peu influencer sur les mots-clés où vous apparaissez grâce aux termes de recherche. Voilà. Donc là je vais prendre tout simplement les termes de recherche qui génèrent des conversions. Alors effectivement ici on a le nom de la marque. Je pense que je vais créer après, un peu plus tard, une seconde campagne sans nom de marque où j'ai justement exclure le nom de marque pour pas apparaître dessus. Parce que du coup ça peut effectivement un peu fausser les conversions. Voilà, on n'a pas eu de conversion. Là non plus. Ok, bon bah du coup il n'y en a plus de conversion. Donc voilà, je rajoute au fur et à mesure les mots-clés où je vois qu'il y a des conversions. Bon ça c'est les 30 derniers jours, c'est pour ça qu'il n'y a pas plus de conversions qui remontent. Et voilà. Autre astuce, c'est au niveau de l'onglet produits. Si vous ne savez pas comment votre campagne diffuse sur la partie shopping, et notamment le budget qui est dépensé, il vient directement depuis l'onglet produits des campagnes performance max. Vous pouvez voir du coup les produits qui sont rattachés à cette performance max, si ils sont acceptés ou non, et enfin le budget dépensé. Donc par exemple, moi si je prends ma campagne performance max, celle-ci, sur les 30 derniers jours je dépensais 430 €. Et ici on peut voir que j'ai dépensé voilà 39, 26, 27, 14, 13, 11, 8 €. Donc on n'a pas dépensé tant d'argent que ça sur l'onglet shopping. Donc une idée potentiellement ce serait de créer une campagne performance max pour essayer de un peu plus forcer la diffusion sur le canal shopping. Alors maintenant qu'on a vu le compte Google Ads, on va un peu regarder le site web parce que c'est super important. Bon, premièrement, ici, il me localise pas directement en France, essentiellement problématique. Je vais quand même aller sur le site français, voilà. Par rapport à la navigation sur le site web, on a des slides, ça fait un peu vieillot malheureusement. On n'a pas vraiment d'offres, on va pourquoi pas, on a les packaging, on a les différentes catégories et des produits phares. C'est assez sobre, la boutique. Là, on voit que c'est un Shopify. Quand on regarde un peu les prix, voilà, 39, 30 €, ok, on a des prix quand même qui sont plus élevés que la concurrence. Donc ça peut être aussi effectivement un peu compliqué pour se différencier. Alors concernant la structure de la page produit, petit aparté, rapidement, voilà, je propose beaucoup d'analyses de e-commerce sur TikTok, donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos. Pour en revenir rapidement sur la page produit, on a plusieurs soucis. Premièrement, c'est le fil d'Ariane qui est mauvais d'un point de vue SEO, on peut vraiment mieux faire avec notamment une sous-catégorie. Là, on a directement le produit, donc ça montre que l'arborescence est très mauvaise. Ensuite, la traduction ici est très mauvaise aussi. La traduction, on a des boutons qui ne sont pas traduits, les avis ne seront pas traduits non plus. Donc ça va effectivement impacter le taux de vente, tout simplement, de la boutique. Ici, on a aussi une phrase par rapport aux taxes incluses, frais d'expédition calculés au moment du paiement. Très bien. Ça peut poser problème aux clients. Avec des outils d'analyse comme Microsoft Clarity, on se rend compte souvent que du coup, les clients vont passer leur souris à ce niveau-là et ils vont partir en fait. Parce qu'ils pensent qu'il y a des taxes en plus après, donc ce serait mieux de préciser un peu les coûts d'expédition en fonction des destinations. Livraison à partir de 45 €, d'ailleurs on n'a même pas la devise qui est marquée ici. Et aussi là, ici on a au format euro, format dollar, ça c'est pas bon non plus. Ça se voit que ça a été transformé du dollar vers l'euro automatiquement. Voilà, c'est des choses qui posent problème. Là aussi on a des informations sur le retour, sauf que c'est écrit en allemand, c'est pas top. Là a priori j'ai l'impression que c'est des catégories. Donc ça c'est des catégories produits, très bien, mais on n'a pas non plus de description. Ok, ici on a un widget d'avis qui ne matche pas non plus avec la couleur de l'entreprise, enfin c'est pas forcément top. Voilà, ça c'est des petites choses qu'on peut quand même clairement améliorer. Mais voilà, donc grossièrement au niveau du site web il n'est pas fini. Le thème n'est pas très beau, en fait l'apparence globale du site n'est pas très beau et fait même un peu vieillot. J'espère que normalement le checkout c'est après, c'est le checkout de Shopify, je vais quand même vérifier. Normalement c'est le checkout de Shopify. Là effectivement on n'a pas forcément le bouton acheter directement, c'est... Ok, ça rajoute une étape intermédiaire. Ok, on a un petit message ici, ok. On a eu le checkout de Shopify. Donc voilà, au niveau de l'analyse de la boutique, il y a quand même pas mal de choses à améliorer. Et voilà quoi, ça pose quand même problème tous ces points. Donc voilà, c'est vraiment super important d'avoir un beau site web. Et enfin, au niveau de l'offre marketing, moi ce que je conseillerais de faire, c'est tout simplement de mettre une pop-up, notamment pour l'email marketing, pour proposer par exemple moins 20% à toutes les personnes qui vont s'abonner à l'email marketing, ou proposer un produit en plus. Comme ça, on va pouvoir récolter les mails. C'est une première étape. C'est pas grand chose, mais c'est déjà un premier pas vers le client qui a son mail. C'est très important. Et comme ça, après, on va pouvoir lui proposer de l'email marketing et il pourra acheter via l'email marketing plus tard. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation un peu du compte Google Ads et du site web. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et à vous abonner. Et à très vite pour plus de contenu similaire.